Merci à tous. Bonsoir et bienvenue à Diasporama. Je reçois aujourd'hui DJ Zulu. C'est l'un des DJ les plus célèbres de cette communauté aujourd'hui. Il est le président de l'association des DJ ici aux États-Unis qui couvre les 52 États, certainement le Canada aussi. Merci DJ Zulu d'être venu. Oh, merci de m'avoir invité. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Ça va. Je vous fais la cour depuis maintenant 1 an pour vous recevoir dans ce TV show, mais impossible de vous avoir. Vous êtes très occupé. Ah oui, ouais, c'est dans mes programmes, je suis très occupé. C'est pour cela. Sinon, j'aimerais être avec vous parce que vous êtes un grand journaliste. Donc, merci. Vraiment, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'être avec vous. Merci. Vous êtes aussi un grand DJ. Je pense que nous devrons travailler ensemble. Lorsque j'ai dit que vous êtes très occupé, dites-nous un peu vos occupations. Vous êtes un peu partout aux États-Unis, vous voyagez un peu partout. Est-ce que vous chômez comme moi? Ah non, bon, Dieu ne va pas donner cette chance d'abord de chômer. Oh, merci. Donc, c'est pour cela que je suis un peu occupé, quoi. Donc, chaque semaine, j'ai quelque chose à faire. Chaque semaine? Chaque semaine, j'ai quelque chose à faire. Et puis, j'ai un travail de 8 heures par jour. Donc, c'est pour cela que je suis occupé. Ce n'est pas seulement le DJing que je fais. Je travaille de 9h à 16h. Mais lundi au vendredi. Mais est-ce que le DJ seulement peut te nourrir, peut vous nourrir? Non, le DJ seulement ne peut pas nourrir quelqu'un. Pourquoi? Parce que le programme de DJ, c'est un temps, mais le travail, c'est continuel. Tu vois? Donc, il peut arriver que dans le mois... On peut avoir aussi des contrats de plein temps avec le DJ. Oui, bon, on peut avoir le contrat de plein temps, mais ça n'empêche pas tes jours de travail. Parce que les DJ, c'est les week-ends. Peut-être le vendredi, samedi, dimanche, comme ça. D'accord. Mais c'est très difficile. Mais un seul contrat d'un DJ peut couvrir toute une semaine? Oui, ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Il y a des contrats familiers, il y a des contrats qui sont vraiment des contrats. Donc vous voulez dire, dans la communauté africaine, ce n'est pas possible d'avoir un contrat, une nuit qui vous couvre toute la semaine? Toute la semaine, oui. Il y a ce contrat quand même. Mais pas toute l'année quand même. Pas toute l'année. Alors dites-nous, comment est-ce que votre association est organisée? Et depuis que vous êtes président de cette association, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Voilà, depuis que je suis président de l'association, il y a beaucoup de revêtements, il y a beaucoup de nouveautés qui sont venues au sein du système DJ aux États-Unis. Because, comment on appelle, on était DJ, on s'appelait DJ, on se côtoyait, mais il n'y avait pas l'union. Tout le monde faisait ce qu'il veut. Bon, maintenant, il n'y a pas ça. On est l'union, donc ça veut dire qu'on se connaît maintenant davantage, quoi, entre nous. Donc, il y a beaucoup de communication entre les DJ par rapport, il n'y avait pas de communication. Okay. Donc, à l'heure là, beaucoup de programmes, il y a beaucoup de communication entre nous. Les DJ se reconnaissent maintenant. Et il y a beaucoup de contrats aussi. Il y a beaucoup de contrats. C'est plus organisé. Oui. Lorsqu'on vous appelle pour un contrat, on vous appelle individuellement ou on appelle l'association? Bon, et c'est différent. Ça dépend des moyens. Donc, si tu veux avoir l'union des DJ, c'est différent. Et puis, si tu veux appeler les DJ individuellement, ça aussi, c'est différent. D'accord. Donc, si tu veux avoir l'union, là, tu vas parler avec l'union. Si tu veux individuellement, tu parles avec votre DJ préféré. Et quand c'est individuellement, puisque vous êtes le président, est-ce que vous avez une certaine emprise sur les autres DJ? C'est-à-dire que est-ce que vous raflez la plupart des gros contrats? Oh, bon, en matière de DJ, quand tu es président, il ne s'agit pas que c'est toi qui es le meilleur DJ parmi tous les DJ. Non. En matière de DJ, tout le monde a ses clients. Tout le monde a ses clients. Donc, quand tu as un client, ça dépend aussi du bon travail. Quand tu travailles bien... Dans quelle position vous vous placez par rapport aux autres DJ? Vous avez beaucoup plus de contrats qu'eux? Oh bon, je n'ai pas beaucoup plus de contrats qu'eux, mais je peux dire que je suis... Il y a l'autre DJ qui est assis là, qui dit que si vous êtes le plus aimé des DJ. Ah, mais bon, je ne peux pas dire que je suis le plus aimé. Lui-même, il est plus aimé, quoi. Donc, mais ça dépend de ton travail. D'accord. La manière dont tu prends les gens, c'est cette manière que les gens vont te prendre. La façon dont vous faites les commentaires, surtout, c'est vraiment impressionnant. Lorsque vous faites des commentaires, souvent, vous dites... vous attirez l'attention de tout le monde sur telle ou telle personne. Généralement, ce sont les femmes. Oui. Vous dites que cette femme qui a
qui est habillé, son habit coûte $2000, sa chaussure, ça vient du ciel. Elle a construit 10 étages en Guinée. Dites-nous, c'est toujours vrai ça, ce que vous dites? Oh, bon, je peux dire, c'est des qualifications en matière de DJ. C'est pas tout qui est vrai. D'accord. Mais pour donner la valeur à quelqu'un, il faut l'agrandir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est l'invité spécial, donc elle n'est pas comme d'autres invités. C'est ça. Donc il faut faire une certaine part des choses. Il faut la faire différencier par rapport à tant d'autres, quoi. C'est pour cela qu'on fait ces qualifications. Wow. Mais comment on appelle? Certaines personnes ont cette qualité. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui portent des robes de $5000, hein, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des 5 étages chez eux. C'est vrai. Donc, pour moi, par exemple, si je veux parler de quelqu'un, si je suis au sérieux, je me renseigne de toi d'abord. D'accord. Donc, c'est l'un de mes, quand même, capacités. D'accord. Je prépare seulement. Et en échange, vous avez des gros cadeaux des clients? Oui, bien sûr. D'accord. Et quel est le plus gros cadeau que vous avez reçu d'un client que vous avez commenté? Le plus cadeau que j'ai reçu d'un client, c'est pour me dire que la soirée était bien. Waouh. Tu as bien animé. J'aime ça. Tu as bien animé. Je suis content. Je n'ai pas regretté de te prendre. Donc ça, c'est le cadeau plus important que moi. Waouh. Waouh, j'aime ça. J'aime vraiment ce travail de diguer. Je veux bien le faire, mais franchement, j'ai peur que les femmes ne me courent après. C'est la crainte que j'ai. Est-ce que vous avez aussi la même crainte que les femmes vous courent après lorsque vous faites ce travail? Oh, bon, c'est-à-dire, les gens n'ont pas compris en matière de DJ. En matière de DJ, je sais que tu as beaucoup close des femmes par rapport à des hommes. Parce que c'est les femmes qui font leur activité par rapport à les hommes. Mais ce n'est pas à toutes les femmes que tu vas vers. Ou bien, il y a des gens qui disent que, ouais, il sort avec telle femme. Quand tu parles d'une femme dans une soirée, il dit, oh, maintenant, il sort avec celle-là, alors que ce n'est pas ça. Vous en avez été victime, c'est ça? Oui, j'ai été. Ça, c'est beaucoup. Mais tu n'entends pas ça. Tu vois, non, parce que toi, tu sais ce que tu fais. Et donc, cela vous choque ou bien cela vous grandit? Non, cela me choque. Parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, il ne faut pas l'attribuer. Ce n'est pas normal. Tu vois, peut-être ça peut trouver. C'est une femme mariée, est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, quand toi, tu parles de quelque chose, ça enflamme, ça affecte son mariage, alors que ce n'est pas vrai. C'est ça. Tu vois, non, parce que tu ne peux pas faire cours avec toutes les femmes. Ouais. Sinon, tu perds ton contrat. Tu perds ta crédibilité. Donc, parce que tu sors avec une femme, sa sœur veut se marier, il faut que tu vas free. Et ta sœur veut te marier, tu vas free, donc tu n'es pas là pour free. C'est ça. Quelles sont tes ambitions dans ce métier de diguer? Voulez-vous rester dans le cadre typiquement africain ou vous voulez explorer d'autres cieux, animer dans les grandes boîtes américaines ici? Ouais, bon, l'ambition là, c'est normal. Tout le monde peut avoir de l'ambition. L'ambition, c'est agrandir, mais en matière de DJ, toutes les DJ ont leurs différents styles de jouer. Vous comprenez, il y a des DJ qui aiment les boîtes, il y a des DJ qui aiment les house, pour les différents parties. Bon, moi, par exemple, j'aime aller dans les boîtes pour connaître d'autres sons, pour d'autres DJ, pour me rencontrer avec d'autres DJ de différents contrées. Donc, je veux partager mon expérience. Je vais exporter mon expérience, quoi, partout. Mais vous, c'est le cas typiquement africain? Bon, pour le moment, c'est le cas typiquement africain. Pour le moment, parce que je me sens africain. D'accord. Vous diguez, vous êtes de vrais ambassadeurs. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous comptez vendre la musique africaine ici aux États-Unis? Comment est-ce que vous comptez faire consommer cette musique aux Américains? Est-ce que vous contribuez franchement à l'épanouissement de cette musique? Ah oui, nous contribuons beaucoup parce qu'à l'heure actuelle, l'Union des DJ, on impose notre musique dans nos soirées. Tu sais, auparavant, il n'y avait pas ça. Tu vois, non, quand tu vas dans les mariages, tu vas entendre seulement les hip-hop, les Américains musique, alors que c'est des Africains qui organisent. Ouais. Donc d'abord, consommons guinéens d'abord. Si je suis dans les mariages des Guinéens, il faut que d'abord, ils se sentent d'abord dans leur culture. Tu vois, sinon on peut mixer un DJ, il faut mixer. Mais il ne faut pas mixer, tu laisses ta communauté, d'autres musiques dominent ta communauté. C'est ça notre objectif à l'heure là. Il faut imposer la musique africaine dans nos soirées. La première dame, c'est ça. Alors, Diguet, vous êtes Diguet, bon Diguet.
vous êtes albinos aussi. Oui. Est-ce qu'on essaie d'assimiler un peu votre travail de DJ à votre statut d'albinos? Ah oui, bon, ça, je suis très content de parler de l'albinisme ici. Parce que l'albinisme, c'est quelque chose auquel je vis. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis l'homme le mieux placé pour parler de l'albinisme, quoi. Donc, je sais, vous savez, un albinos, c'est pas facile pour être intégré. Si Dieu ne te donne pas la chance de tomber sur les gens, de tomber sur une mère qui est derrière toi, qui te côtoie. Donc, s'il n'y a pas ça, tu tombes dans l'enfer. Tu tombes dans l'enfer. Tu tombes dans l'enfer, ce que je veux dire. Parce que l'albinisme en Afrique, surtout, si vous voulez qu'on parle en Afrique ou bien ici, je ne sais pas. Et ici, est-ce que les gens voient l'albinisme différemment de la vision qu'on a en Afrique de vous? Ouais, bon, même ici, les gens voient l'albinisme différemment, mais ce n'est pas comme en Afrique. Parce qu'en Afrique, eux, ils abusent. Ici, on ne peut pas t'abuser. Parce qu'ils savent que quand on t'abuse ici, tu es là où te plaindre. Mais en Afrique, on peut abuser un albinos, il va se plaindre, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut que tu restes comme ça. C'est comme ça. D'accord. En Afrique, vous êtes un peu repugné lorsque vous allez dans certaines places, on vous regarde mal. Est-ce que c'est la même chose ici? Non, ce n'est pas la même chose ici. D'accord. Ici, vraiment, ici, il y a l'intégration pour les albinos ici. Mais en Afrique, les albinos ne sont pas intégrés. Ceux qui sont intégrés sont minimes, c'est pour cela qu'ils ne sont pas intégrés. Et quand il y a 1000 dans 10, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégration. Et vous avez été récemment en Afrique. Les mentalités ont-elles changé? Bon, les mentalités, c'est un peu changé parce qu'il y a des albinos qui ont pris maintenant des initiatives, hein, si vous comprenez. Donc, il y a des albinos qui chantent maintenant. Donc, tu peux ne pas aimer son albinisme, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas aimer ses chansons. Donc, il y a ces albinos. Il y a des albinos qui, maintenant, qui travaillent pour eux-mêmes. Il y a des albinos qui se sont intégrés dans la vie sociale. Donc, et ça change un peu donc, le mental pour les gens, pour les albinismes en Afrique. Mais ce qui reste à faire, c'est beaucoup. Et ce qui reste à faire, c'est beaucoup. Et vous, depuis que vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Bon, depuis que moi je suis arrivé ici, d'abord, j'avais cherché d'abord à m'intégrer. C'est parce que tu ne peux pas aider quelqu'un d'abord si toi-même tu n'es pas intégré. Donc j'ai cherché à ouvrir, comme on appelle, une fondation pour moi. Très bien. Donc j'ai commencé comme on appelle, les papiers pour que ça soit légal ici. Donc j'ai beaucoup d'albinos, je parle avec beaucoup d'albinos en Guinée. Donc le moment où je suis prêt pour aller en Guinée, j'envoie les produits pour les albinos. Je suis très familier avec les albinos en Guinée quand même, donc parce que nous sommes des mêmes. Vous êtes ici parce que vous voulez avoir une bonne condition de vie et puis être loin de la persécution, par exemple, en Afrique. Oui, c'est l'un de mes motifs pour être là. Parce que quand tu es dans un pays, les gens te regardent différemment, tu vois. Non? Donc, il est nécessaire que tu trouves un coin, le coin qui te sent favorable pour mieux vivre, quoi. Donc, heureusement, nous, on a eu cette chance. Les autres n'auront pas, mais je crois qu'avec le temps, donc, ça va bouger quand même. Merci Zizi d'être venu. Pouvez-vous regarder la caméra et puis dire un message au monde, d'abord, en Afrique, en Guinée, un regard sur les albinos et puis un autre message à l'association des DJ. Voilà, le message que je dois dire à l'encontre de mes frères albinos, c'est pour leur dire que de tenir bon. Tu sais, il ne s'agit pas d'être un albinos. Il ne s'agit pas d'être albinos parce que vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes bel et bien quelqu'un. Mais ça dépendra de vous-même pour que les gens vous regardent très bien. Donc, si vous vous entretenez, les gens vont vous regarder très bien. Donc, les albinos, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc, je vous dis de prendre le courage, ce n'est pas facile, mais ainsi va la vie. Et puis, je vous dis une chose, l'homme le plus honnête dans le monde, c'est l'albinos. Waouh! Ah oui, vrai? tu ne connais pas ça? Non, je n'ai jamais su ça. Oh là, je vais te dire ça. Parce que
C'est le seul homme albinos qui se pense à une femme qu'ils étaient ensemble, qui ont fait ensemble plus de 20 ans, 10 ans, sans le trahir. Ouais, c'est le seul albinos. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es avec une femme, un albinos, il est avec une femme, exemple, tu vois, non? La femme, elle se tue de tout. Elle n'entend pas les ségrégations, les gens te ségrèguent. Elle est tout le temps avec toi. Si cet albinos arrive à, comment on appelle, à se survivre, il n'oubliera jamais cette femme. Il va se penser, dire, le moment où les gens me rejetaient, celle-là était derrière moi. Mais ce problème n'est pas seulement au niveau des albinos. On a aussi des hommes, on a aussi des femmes qui font tout pour les hommes, mais finalement, ça tourne au vinaigre. Oui, mais les albinos ont beaucoup de cette mentalité-là. Parce que tu sais, quand tu es rejeté par tout le monde, par beaucoup de personnes, il y a une seule personne qui est à côté de toi. Quand tu deviens quelque chose, tu te souviendras de lui forcément. Ça, c'est l'homme albinos. Ce que je dois dire à mes amis DJ, c'est pour leur dire que nous sommes ensemble. En mettant ensemble, on devient très très fort. Donc on a beaucoup de projets qui arrivent. Donc je remercie tous mes amis DJ qui vont me voir en Guinée. Je sais qu'en Guinée aussi, il y a les DJ qui vont se mettre ensemble pour que l'union des DJ soit très forte dans le monde entier. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Bon message. Merci beaucoup. Merci monsieur DJ Zulu. Merci beaucoup Tos. Bonne soirée et bonne chance. À vous de même. Monsieur Ben, c'est ça. Je m'en fous. C'est ça. Amusez-vous. C'est pour ça, c'est pour vous. La première dame, c'est la grande dame du monde. La grande dame de Koweït également. Et là, Plus d'une centaine d'élèves nés de parents guinéens ont participé au premier concours d'autographe dénommé Spelling Bee ce samedi 7 avril dans un établissement à Bronx, une des communes de la ville de New York. Une centaine d'élèves du primaire au collège, accompagnés de leurs parents, sont venus de certains États les plus proches, comme Connecticut, Philadelphia et New Jersey et Maryland. Cette présence massive des parents dénote du souci des parents de la bonne éducation de leurs enfants. C'est l'objectif que s'est fixé Makaba, président de GICA, de faire de l'enfant guinéen un élève compétitif pour intégrer la grande école de spécialisation dénommée Specialized High School, où malheureusement ne sont admis que 7% des enfants noirs. Le consul de Guinée à New York, M. Abou Sakro, s'est réjoui de cette initiative et a demandé à tous les Guinéens de s'y impliquer en contribuant matériellement. Je suis très ému quand je vois l'avenir de notre pays, les petits-enfants. Parmi eux, il y aura des chefs d'État, des fonctionnaires. Je ne peux qu'encourager la GICA, de l'initiative. Moi, je pense qu'on est là, nous sommes tous des sacrifiés, les pères de famille, c'est pour ces enfants-là. Donc nous devrons encourager l'initiative. Mais ce n'est pas facile aussi avec le bureau. C'est pourquoi j'ai toujours dit au président, il faut que la communauté puisse adhérer. Si on ne soutient pas le bureau, ce serait très difficile de faire des initiatives comme ça. Donc, ce pays-là, c'est un pays d'opportunités que j'ai pu découvrir et nous devrons encourager les parents qui sont là en train de soutenir les enfants. Si vous soutenez les enfants, n'est-ce pas, ça serait l'avenir, c'est notre retraite. C'est plus que l'argent que nous cherchons. Moi, je pense, le rêve de tout un chacun, c'est voir son enfant
nous dépasser. Mais si c'est nous qui dépassons nos enfants, ce n'est pas la peine. Donc nous devrons encourager, n'est-ce pas, la GICA par rapport, n'est-ce pas, à l'initiative. Si chaque année, on peut organiser des trucs comme ça, demain peut-être ça serait surtout les filles, parce que je vois beaucoup de filles aujourd'hui, c'est ce qui est à l'initiative. Hein, on encourage peut-être pour les mathématiques, que les filles deviennent, n'est-ce pas, aujourd'hui même dans d'autres pays, c'est ce qui se passe. Il y a Miss Mathématiques, les concours qu'on organise ici pour les filles. Donc je pense qu'il faut introduire ça dans votre programme et nous, en tout cas en tant que l'ambassade, nous sommes là pour soutenir des initiatives comme ça. Si je prends la parole, c'est pour remercier les parents qui ont pu se déplacer et il faut continuer comme ça. C'est un sacrifice. Mais on peut les aider que lorsqu'on cotise aussi, parce que ce n'est pas facile, c'est ce que j'ai dit au bureau. Nous, la mission diplomatique, j'avoue, nous n'avons rien. On n'a pas un budget pour dire que ça c'est un sacrifice. Mais c'est l'organisation de la communauté. Mais j'ai l'impression que dans ce pays, les bureaux communautaires sont mieux organisés que le bureau national. Or, nous ne pouvons que supporter le bureau de la GICA. Donc la GICA, tous les autres bureaux doivent relever la GICA. Donc mettons un programme, n'est-ce pas, de telle sorte que les bureaux qui sont organisés à la base puissent soutenir, n'est-ce pas, tous les membres de la GICA viennent de ces bureaux, en principe. C'est comme ça, c'était là l'initiative. Après ce conseil, on ne peut plus sage, les concurrents par catégorie se sont présentés sur le podium devant un jury qui leur lit les règles du jeu. Chaque concurrent, pour une première fois, répète le mot, après le jury, l'épelle ensuite et le répète pour finir. Tout concurrent qui enfreint à cette règle se verra simplement disqualifié. À noter que chaque catégorie avait une promotion qui portait le nom d'une célébrité, notamment Dr. White, 3e année, l'écrivain Kamara Lai de la 5e année, le sénateur Sharfa de la 7e année, le philanthrope Saïkou Bari de Mamou pour la 8e année. C'est dans cet esprit d'émulation que les élèves sont passés un à un devant un public pour s'arracher le premier prix. Les lauréats ont reçu des trophées estampillés, spelling bee, des certificats de participation et quelques billets de $. Tout cela s'est passé dans une ambiance familiale et de convivialité. Le président Makaba exprime sa vive satisfaction. And the first place winner for third grade is Mr. Usman Balde. Votre nom? Abdullah Diaka Balde. Alors, vous venez de Fila, c'est ça? Alors, c'est quoi Spelling Bee? Quelle est l'importance selon vous de Spelling Bee? Spelling Bee, c'est un programme d'éducation qui permet aux enfants de compétir et aussi de les encourager à apprendre plus. C'est vraiment un très bon programme que M. le Président Makabalde a initié, que vraiment il t'a encouragé à supporter. Parce que ça permet aux enfants d'apprendre, mais aussi à compétir, surtout dans ce pays d'opportunités. La prochaine édition, j'espère que vous ferez venir beaucoup d'enfants de Fila, c'est ça? Si possible, Inch'Allah, nous ferons notre effort pour qu'ils soient là. Oui. Monsieur le Président, félicitations, c'est une belle initiative que vous avez prise. Nous sommes à la première édition. La deuxième édition, c'est quand? Donnez-nous vos impressions par rapport à ce que nous avons vu ce soir. Et puis, dites-nous, la deuxième édition, c'est quand? Merci, M. Tosh. Je suis très impressionné de ce qui s'est passé. Et on a vu un grand déplacement de tous les États qui sont là. Plus de 120 élèves pour une première édition, 7 États. Et il y a M. Diaka qui est là, qui est venu de Philadelphie. M. Yala Doumbouya vient de quitter de Maryland, le président de ressortissant guinéen de Maryland, Virginia et Delaware. Nous avons une forte délégation qui est venue de Connecticut. Il y a même un enfant qui a gagné de Connecticut. Et nous avons New Jersey, Connecticut et Boston. Donc on se réjouit très bien de ce programme. Une première édition qui a regroupé 120 élèves plus 7 États. Et je suis très ému, très content. Je m'en félicite et félicite les parents d'élèves qui nous ont accompagnés. Félicite le bureau de la GICA qui s'est levé avec cette commission d'organisation qui s'est levée depuis
le 17 février jusqu'à nos jours, nuit et jour, faire des conférences nocturnes pour que le programme puisse réussir. Donc si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est grâce aux efforts des uns et des autres de la communauté. Je remercie toute la communauté pour ce support et je les invite encore pour l'année prochaine qu'on puisse encore faire beaucoup plus mieux. On a vu que ça a été un succès, une forte mobilisation. Et pourquoi attendre une année pour reprendre ce Spelling Bee? Pourquoi ne pas le faire périodiquement, 3 mois, chaque 6 mois par exemple? Voilà, donc maintenant on va demander, c'est un programme, vous savez, c'est pas facile à construire ce programme. Il faut envoyer les mots pour que les enfants puissent réviser. Il faut alors faire un calendrier qui correspond à leur année scolaire et il faut tenir compte de tous ces facteurs. C'est pourquoi nous avons pour le moment choisi de faire ça par an. Mais si le besoin se fait sentir beaucoup plus et que la demande soit supérieure, et pourquoi ne pas faire à chaque 6 mois? Alors ça, c'est un programme qui va permettre aux enfants, ça va leur permettre de relever un peu leur niveau scolaire. Oui, bien sûr, c'est un programme que nous avons trouvé dans ce pays. Depuis 1932, l'Amérique le pratique. Et grâce à ce programme, les enfants élites sont allés dans des grandes écoles, les lycées techniques, et que les Noirs sont moins représentés. Il y a une école, 900 personnes sont admises où il y a 10 Noirs. Donc nous voulons que cela change complètement les données pour que les Guinéens soient dans ces écoles et que le Guinéen arrive à remporter le National Spelling Bee aux États-Unis, comme l'a fait le Jamaïque. Le Jamaïque en 1998 est venu remporter le National Spelling Bee aux États-Unis. Cela les a donné une grande ouverture. À chaque année, il y a plus de 15 ou 20 ou 25 élèves jamaïcains qui ont une bourse d'études aux États-Unis pour suivre leurs études. Donc voici ce que nous voulons encourager pour qu'on reconnaisse la Guinée dans ce domaine de l'éducation, comme nos frères, nos oncles, nos parents ont toujours fait en Afrique de l'Ouest. Nos frères ont toujours enseigné dans les grandes universités africaines, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Gabon et partout le besoin. Merci beaucoup. Merci M. Tos, je vous remercie de votre également déplacement et c'est grâce à vous que les images là puissent passer. Nous vous remercions très sincèrement de votre présence et nous vous prions encore de continuer à rendre service à la communauté comme ce que vous êtes en train de faire. Nous vous remercions. Merci M. Wow, that was amazing. Oh my goodness. Nice. What comes in your mind when they ask you a question? And you see people, you see all those people looking at you. I feel like I'm just... Are you scared? Are you scared? Yeah, I feel like I'm going to get the question wrong. And you, when they ask you a question, what comes in your mind? I become nervous and I want to run. Why are you nervous? Because I have to speak in front of a lot of people. And you are the winner, right? Félicitations, tu es le vainqueur. Tu étais le seul garçon parmi ces 3 filles. Avais-tu peur? Un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu? Tu avais peur qu'elles allaient te battre? Je sais que je connais ses sœurs, elles sont très intelligentes, elles aussi, mais je savais en fin de compte que j'allais gagner. I expect her to be smart too and I thought I was going to lose. Wake up,